La montagne vivante. Épisode 4. Je suis venu seul, comme d'habitude. En quoi puis-je vous aider, Madame Isadora? Je souhaite vous donner une information qui vous aidera dans votre enquête. Vous ne pourrez plus dire que la société minière n'est pas la police. Une information sur la potentielle identité de l'oracle? Il a encore attaqué votre établissement, j'imagine. C'est bien Pierre. L'oracle rocheux ou non, il a frappé fort. La canalisation en eau du quartier a été empoisonnée. Ça alors. On va devoir reloger tous les habitants aux alentours. Oui, fort heureusement, j'ai les moyens d'apporter de l'eau de source à mes employés de la mine. Mais voyez-vous, cela nous ralentit fortement. Or, notre travail est crucial pour le futur de notre nation. Il serait fort regrettable que la société minière, se voyant moins productive, soit moins généreuse dans ses subventions à la police. Oui, je vois très bien. Avez-vous une piste quelconque qui pourrait nous aider? Mes mercenaires ont traqué le suspect jusqu'au haut quartier. Nous soupçonnons fortement la comtesse Octavia, qui travaillait autrefois pour nous. Je connais le personnage. Elle est très forte pour se couvrir juridiquement. Mais c'est noté. J'en fais mon affaire. À demain. Nous y voilà. Derrière cette porte se trouve la chambre d'hôpital de Pierre Granier. J'ai croisé son collègue, Éric Lantier, qui m'a dit qu'il était encore un peu secoué, donc nous allons y aller doucement. Inspecteur, avant que vous alliez interroger Pierre Granier, un agent nous demande. Je vais voir de quoi il s'agit. Si vous voulez bien interroger Pierre Granier avec Élise et Blanche. Monsieur Pierre Granier, vous souvenez-vous de nous? Nous sommes la police de Bourgogne. On peut vous parler? Bonjour Pierre. Oui. Venez. Pierre, comment allez-vous depuis la dernière fois? Mon corps va bien. Ma tête, un peu moins. J'ai encore quelques amnésies. Et j'ai encore besoin de rééducation pour pouvoir marcher. Seul. Je suis navrée pour ça. Mais je suis contente que ça s'améliore. Bon, je vais aller au vif du sujet, parce que le temps nous manque. Nous avons eu vent du fait que vous ressentiez quelque chose de particulier dans la montagne depuis votre accident. Effectivement. C'est vrai. Mais pas autant que votre amie s'y présente. Éveillée. Que pouvez-vous nous dire sur cette dernière? Je n'irai pas jusqu'à vous dire que la montagne est vivante. Tout ce que je sais, c'est que le minerai grenat qui s'y trouve est dangereux. J'en ai fait les frais. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la société minière? Ce que vous nous direz ne sortira pas d'ici, vous inquiétez pas. Mais si vous mentez, l'éveillé le sentira. Et elle a accepté de nous aider. N'est-ce pas, Blanche? Oui, c'est vrai. Lors de mon accident, je sentais une énergie qui se dégageait du grenat. Et maintenant, ça me revient. Quand j'y étais, je ressentais cette même énergie à l'étage du bâtiment de la société minière. Si je peux la ressentir à distance, c'est qu'il stocke du minerai en bonne quantité. C'est qu'il stocke du minerai en bonne quantité? Intéressant. Messieurs, dames, nous partons pour les hauts quartiers. Je vous donnerai les détails en route, mais une piste m'a été signalée. Un vandale contre la société minière s'y trouverait. Vous me raconterez ce qu'a donné votre discussion avec Pierre Granier. Je reviens. Il pourrait vous le raconter. Je pense que nous devrions amener Pierre avec nous. Il sait reconnaître l'énergie du minerai grenat. Si le suspect en question vole le minerai à la société minière, il nous sera d'une grande aide. Et puis je pense que prendre l'air lui fera du bien. Monsieur Granier, qu'en pensez-vous? Effectivement, ça me fait du bien de voir du paysage. Cependant, j'aurais besoin d'un peu d'aide pour marcher à votre rythme. C'est d'accord. Vous nous accompagnerez pour cette mission seulement. Nous vous laisserons vous reposer ensuite. Je vous aide à récupérer vos affaires. Que fait l'éveillée? Elle a disparu.
Elle est sur un banc dans le couloir, en pleine méditation. Allons la rejoindre. Inspecteur, je ressens l'oracle rocheux. Il est quelque part autour de nous. Mathieu, regardez autour de vous. Nous cherchons quelqu'un qui nous espionne. Lui, avec la capuche, il le regarde de manière insistante. Il s'enfuit. Allons l'attraper. Il sort de l'hôpital. Police de Bourgogne, arrêtez-vous. Ah. Il nous a fait faire le tour du bâtiment. Alors voilà de quoi est capable l'oracle rocheux. Fabriquer un mur en pleine rue. Nous l'avons perdu. Il nous suivait depuis un moment. Nous devons rester vigilants. Rejoignons les autres et partons vers la piste des hauts quartiers. Nous y voilà, le manoir Octavia. Apparemment, la société minière a de sérieuses raisons de penser qu'elle serait à l'origine de plusieurs perturbations. Le problème, c'est que nous n'avons pas le droit d'entrer. Où est Pierre ? J'aimerais bien savoir s'il ressent le minerai chez cette madame. Il a voulu faire un détour à l'apothicaire des hauts-quartiers. Mathieu l'a accompagné. Passons, ça ne fait rien. Nous avons l'éveillé avec nous. Blanche, vous sentez quelque chose ? Je vous dis ça. Laissez-moi quelques secondes. J'avoue que je la crois complètement depuis qu'elle a su repérer l'oracle. Je ressens deux choses. Je ressens une personne en détresse, là-bas. C'est la comtesse Octavia. Elle se dirige vers l'entrée latérale de son domaine. Allons-y. Madame Octavia, nous avons des questions à vous poser. Elle s'est enfuie. Oui, et nous avons l'interdiction de continuer notre poursuite au-delà des barrières de son domaine. Et voilà nos amis de retour. Mathieu, vous avez loupé la comtesse qui vient de nous éviter pour se réfugier dans son domaine. Mes excuses de nous être éclipsés sans prévenir. Pierre a peu d'occasions comme celle-ci de se rendre à l'apothicaire des hauts quartiers. Blanche, vous disiez avoir ressenti deux choses. Quelle était la deuxième chose ? Une présence qui me rappelle la montagne, mais en intensité moindre. Ce n'est pas l'oracle rocheux, c'est différent. Je ressens une énergie semblable, mais je ne saurais pas la localiser. Où est-ce que vous ressentez cela ? Ah, voilà enfin que Monsieur Granier se rend utile. D'où provenait cette sensation, Blanche ? Dans cette direction, 10 mètres en dessous de nous. Et j'aperçois dans le domaine une trappe, vous voyez ? Elle est renforcée de plusieurs cadenas. Elle doit probablement garder un objet, ou une forme de vie, ou quelque chose lié à la montagne. Merci, Eudes. Vous pouvez disposer. Policier de Bourgogne, est-ce que je peux vous aider à espionner mon domaine ? Nous avons des questions à vous poser. Que savez-vous sur la montagne et la société minière ? Vous en savez si peu dans votre enquête. C'est pourtant très simple. La montagne est vivante. La société minière l'exploite et elle en fait les frais. De mon côté, je ne suis pas une fanatique de la montagne, comme vous les appelez. Enfin bref, je vous laisse. Vous avez mieux à faire. Attendez une minute, nous avons des questions plus précises à vous poser. Si vous avez des questions, je vous invite à aller rédiger une convocation signée par le chef de la police, Achille Brook, qui vous autorisera à prendre de mon temps. Maintenant, si vous le permettez, j'ai une mission de service public à effectuer. Et en attendant, vous feriez mieux de faire votre travail.